モーションビデオ今からですか？あれお伝えしてなかったですっけ。うちの社のブースで流すんですけど、マンフェスの8月9日には完パケにしろと言われてるから、正確にはあと13日。どうしたら。ダミーもう作業に入ってるカットを適当に見繕って繋げればいいんだよ。Bonjour à toutes et à tous, ici Larif Moderne. Ça y est, il est de retour. Saitama, le plus puissant et mélancolique des super-héros, revient pour la saison 2 d'une des adaptations d'animé les plus spectaculaires et enthousiasmantes qui soient, à savoir One Punch Man. Tout le monde était super enthousiaste pour la saison 2 et l'attendait avec impatience. Puis on a vu la bande-annonce et on a tous eu très peur. Mais ensuite, le 9 avril, le premier épisode fut diffusé, explosant au passage les serveurs du site de VOD d'animé ADN, confirmant la hype de fou qu'il y avait derrière. Puis cet épisode a eu 4,7 sur 5, suivi d'une foule de fans, poussant un grand et retentissant. Oh bah ça va, c'était pas si mal. À vrai dire, il y a encore toute une frange de fans qui n'est pas rassurée par ce premier épisode. En fait, je ne suis pas rassuré par ce premier épisode. Et je vais vous expliquer pourquoi la saison 2 de One Punch Man peut faire peur. Déjà, je préfère vous prévenir tout de suite, je ne vais pas me lancer dans une analyse de l'animation de l'épisode 1 ou du générique, même si il y a des choses à dire. Il reste planté là. Il est menaçant. I believe I can fly. Non, en fait, pour cette fois, plutôt que le côté artistique, c'est plus l'aspect gestion, business et production qui va m'intéresser. On verra peut-être plus tard quand il y aura plus d'épisodes de cette saison sortie. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai vu que l'épisode 1 et le 2 est même pas encore sorti. Déjà, revenons sur cette bande-annonce sortie il y a à peu près 3 semaines avant l'épisode 1, vers le 19 mars 2019. La bande-annonce se structure ainsi. Scène pas du tout impressionnante ou trop statique. Noir. Scène pas du tout impressionnante ou trop statique. Noir. Scène pas du tout impressionnante ou trop statique. Noir. Scène pas du tout... Ouais bon, c'est bon, vous avez compris le principe. Alors oui, à la fin, il y a bien un enchaînement de séquences sans temps mort ni écran noir, calqué sur la musique de Jam Project, mais c'est encore rien de folichon. On a des plans fixes par-ci, des séquences de combat tout mou et classiques par-là, et une utilisation des couleurs dégradées et effets que je trouve moins propre, moins plaisante que dans la saison 1. Mais ce qu'il y a d'encore plus inquiétant dans cette bande-annonce, c'est son timing, en fait. 3 semaines avant la diffusion de l'épisode 1. Et c'est justement après sa diffusion qu'on constate l'étendue du désastre. La bande-annonce était composée à 99% de quelques petits bouts de l'épisode 1. Et 3 secondes fixes d'un éventuel épisode suivant où Garou fait sa feuille d'impôt, je sais pas quoi. À 3 semaines de la diffusion, c'est les seules images qui étaient censées appâter et épater les fans de la saison 1. Les seules images qu'ils nous ont montrées pour nous dire « Ah, vous inquiétez pas, la saison 2 sera aussi bonne que la 1, la hype est réelle ». Seules images régulièrement entrecoupées de vide noir. Je répète, à 3 semaines de la diffusion, tout ce que les producteurs et le studio ont à nous montrer de l'animé le plus attendu depuis une demi-décennie, c'est des petits extraits insignifiants de l'épisode 1. C'est pas très rassurant. Vous allez me dire que peut-être c'est pour ne pas trop révéler de moments importants de l'histoire et pour garder la surprise sur les sommets de fun et les combats spectaculaires qu'on aura dans la saison 2 plus tard. Mais en fait, c'est-à-dire que on a eu 2 bandes annonces très peu de temps avant la sortie de la saison 1 en octobre 2015. Et c'était pas trop comme ça. Le premier montrait des extraits de scènes d'action impeccables et impressionnantes, principalement des 2 premiers épisodes, ainsi que des séquences de dialogue plus calmes et propres des épisodes entre 3 et 6 environ à vue de nez. Le deuxième compilait 30 secondes de séquences d'action ahurissantes des épisodes 1 à 5, jusqu'au combat d'entraînement entre Saitama et Genos. Ok, donc non seulement pour ces bandes annonces de la saison 1, on avait des extraits d'épisodes allant jusqu'à la moitié de la série, pas l'épisode 1, ni même l'épisode 2, mais jusqu'à l'épisode 5-6, mais en plus, c'était toujours stimulant, sans temps mort et de haute qualité. J'espère sincèrement me tromper en disant tout ça, mais à la lumière de ces éléments, je vois 2 interprétations. Premièrement, la production de One Punch Man saison 2 subit de grosses difficultés. Deuxièmement, le studio derrière cette saison 2, JC Staff, devait en urgence livrer des images pour une bonne annonce alors qu'il n'avait encore rien d'intéressant ou de stimulant à montrer. Et encore, ce ne sont pas les seules informations qui m'ont mené vers ces conclusions.
Alors déjà, on va écarter tout malentendu et éviter que de fausses infos se répandent. Non, je ne pense pas que le souci de cette saison 2 de One Punch Man, ce soit le studio JC Staff. Pas vraiment en soi, et pas tellement pour les éléments artistiques. Je ne pense pas que ça soit un mauvais studio ou que les artistes qui travaillent là-bas soient sans talent ou quoi. Je veux vraiment en fait que les gens ils arrêtent de dire des trucs du style « Ah bah oui, hein, si cette saison 2 de One Punch Man elle va foirer, c'est parce que JC Staff ils savent pas faire des séries d'action, ils sont nazes là-bas, ils savent faire que des séries de tranches de vie avec des lolis et... Non, je suis belle lèvre FOMO que c'est pas ça le souci. Dans la plupart des cas, pas tous, mais la plupart des cas, n'importe quel studio peut te livrer une bonne copie et se donner à fond à partir du moment qu'il y a une bonne gestion, un bon planning et que les artistes ont le temps de bien peaufiner leur travail. Que veut dire ce mouvement de bras? Je ne sais pas. Et le truc justement qui plombe pas mal l'industrie de l'animation japonaise, c'est la gestion des ressources et surtout du planning. Beaucoup de studios sont débordés et sont obligés de se lancer dans des tonnes de projets en même temps. Pareil pour les animateurs freelance. Et le truc, c'est que JC Staff et ses collaborateurs, bah ils ont les bras très chargés en ce moment. Rien qu'en 2018, en comptant les courts-métrages et épisodes spéciaux, JC Staff a sorti 17 productions animées. Même si ce ne sont pas tous des séries, c'est quand même énorme pour un studio de cette envergure. À titre de comparaison, un studio qui produit des animés de haute qualité graphique comme Kyoto Animation a sorti 8 productions en 2018. Même un assez gros studio d'importance historique comme Sunrise, qu'on connaît surtout pour Gundam et Cowboy Bebop, n'a sorti que 9 productions en 2018. Et encore, là je compte pas le fait que les séries d'automne-hiver 2017 puissent se chevaucher sur 2018 et pareillement les séries d'hiver 2018 se chevauchent sur 2019, donc on va dire que figurativement là, JC Staff, ils sont un peu en train de bosser sur 20 trucs à la fois. Kanipa, un informateur très renseigné sur le fonctionnement de l'industrie de l'animation japonaise, a émis une théorie sur la surcharge de travail chez JC Staff. Ils seraient tellement occupés que certaines de leurs séries abordant le logo du studio sont en réalité majoritairement traitées dans des studios externes. Par exemple, on a Ice Core Girl, une série romantique autour des jeux vidéo rétro diffusée en 2018 et qui va avoir droit à une saison 2 cette année. A priori, la série n'était pas prévue pour avoir une animation en 3D image de synthèse, ainsi cet aspect fut confié à un autre studio, la SMDE. Ce n'est pas étonnant, la sous-traitance étant monnaie courante dans cette industrie. L'industrie de l'animation japonaise oblige parfois ses studios et ses animateurs à faire davantage dans le quantitatif rapide que dans le qualitatif à rythme tranquille. Car sinon, comme vous l'avez compris, il y a le risque de ne plus être économiquement viable. Imaginez par exemple un dessinateur freelance ou un graphiste en auto-entreprise obligé d'accepter 3000 commandes de clients en même temps pour survivre jusqu'à la fin du mois. Ben, à plus grande échelle, c'est un peu ce qui arrive chez les studios d'animation japonaises. Parce que derrière l'adaptation en animé de One Punch Man, il y a des investisseurs, des producteurs, des sponsors qui se réunissent en un groupe qu'on appelle les comités de production. Et du coup, ce sont eux qui décident quel studio fait quel travail pour telle date à tel budget. Note à moi-même, faire une vidéo sur les comités de production un jour. Non, parce que personne ne sait ce que c'est, alors que pourtant ils sont responsables de 3/4 des bails sombres derrière la production d'un animé. Il m'est avis, c'est personnel, hein, mais il m'est avis que le comité de production, plutôt que d'attendre 2020 et 2021 pour faire une saison 2 avec la même équipe que la saison 1, a décidé que la ponctualité c'était plus important, qu'il fallait continuer à surfer sur la hype pendant qu'elle était encore chaude, et que du coup il fallait sortir absolument une saison 2 pour 2019, qu'importe le studio qui allait s'en occuper. Et qu'importe aussi que les managers de ces studios aient déjà accepté beaucoup trop de travail sur une année à imposer sur les pauvres épaules de leurs artistes. Et s'il faut croire les déclarations de Yonko Prod, une autre personne bien renseignée sur l'industrie des animés, JC Staff n'a été en mesure de terminer la production que de 2 épisodes de One Punch Man saison 2 à compter du 22 février 2019, à peine plus d'un mois avant la diffusion d'une saison qui doit en faire 12. Purée, alors écoute, j'espère que là il a tort là et que c'est pas vrai parce que waouh, mais c'est grave, là c'est grave. One Punch Man saison 1 a pu connaître un tel niveau de qualité que grâce à une bonne gestion et un bon planning. Une production en bonne santé comme fut celui de One Punch Man saison 1 ou d'autres séries d'excellente qualité comme Mob Psycho 100 aurait déjà fini son travail à 90% avant que la diffusion ne commence. Un luxe que JC Staff ne semble pas pouvoir se permettre en ce moment. Bon après, c'est vrai, c'est semi-récurrent dans l'animation japonaise qu'une série soit encore à 50% ou 60%, voire même 40% de finition au moment où l'épisode 1 est sorti. Mais c'est quand même mieux
que 2 épisodes en fait. Je sais pas, tu vois, je sais rien, je sais pas compter, j'ai fait L. Non, parce qu'en fait, vous voyez, JC Staff, il y a pas longtemps, ils se sont déjà fait très engueuler par les fans pour des soucis de qualité et de gestion pour une autre suite très attendue, à savoir Index saison 3. Du coup, si la même chose arrive pour One Punch Man saison 2, quelque chose d'encore plus connu et encore plus populaire, ah, ça va faire très mal à leur réputation là, ça va être mauvais pour les affaires. Surtout que le gros risque là, c'est qu'il n'y a aucun artiste de la saison 1 pour prêter main forte au studio en difficulté. Car oui, dernière raison pour ma crainte envers cette saison 2 de One Punch Man, c'est qu'on n'a pas de nouvelles a priori des artistes qui ont travaillé sur la saison 1. Et c'est là où je vous invite à ne plus penser que en termes de studio quand vous parlez d'animation japonaise. Voyez-vous, Madhouse, le studio qui était responsable de la saison 1, n'était pas particulièrement un meilleur choix que JC Staff. Car il faut savoir que pas mal des meilleurs artistes de l'animation japonaise sont en fait des prestataires freelance et qu'ils ne sont pas salariés directement des studios. Parce qu'à moins d'être un studio particulièrement légendaire comme Ghibli ou un truc du genre, le plus important dans un animé, ce sont les artistes qui bossent dessus, qu'ils soient internes ou externes. Alors oui, du coup, il n'y a pas assez de CDI dans l'animation japonaise, mais c'est une autre histoire. Et du coup, la plupart des meilleurs animateurs de One Punch Man saison 1 sont tous des artistes extérieurs à Madhouse. Dirigé par le très talentueux Shingo Natsume au poste de réalisateur et le très balèze Shikashi Kobuto au poste de chara designer et directeur en chef de l'animation, l'équipe qu'on a eue pour One Punch Man était une réunion all-star des super animateurs de talent que Natsume a pu rencontrer en travaillant sur l'incroyable série Space Dandy, que je vous somme urgemment de voir. Tous ceux qui ont bossé sur les meilleures scènes de combat de l'animation moderne sont là, de Fullmetal Alchemist Brotherhood à My Hero Academia en passant par Attack on Titan et Kill la Kill. Tous des brutes qui ont tout donné par passion dans ce projet et dont je vous invite à découvrir les noms après cette vidéo en faisant un tour sur Sakugaboru et en tapant One Punch Man dans la barre de recherche. Non, parce qu'il faut se défaire une bonne fois pour toutes de ce cliché. Budget n'est pas qualité. C'est pas en balançant de l'argent sur un truc que ça deviendra automatiquement bien ou que les gens seront plus heureux de travailler dessus. C'est les bons artistes qui font le bon travail. Et les artistes des animés, c'est pas des joueurs de foot de Liga, hein. C'est pas tu leur payes des millions pour qu'ils viennent chez toi, qu'ils soient transférés d'un club à l'autre, ça marche pas trop comme ça. D'ailleurs, pour que vous le compreniez bien, et j'espère que vous en parlerez partout autour de vous, on a cette interview justement du réalisateur Natsume qui dit « Le budget de One Punch Man saison 1 n'est pas spécialement plus haut que celui de n'importe quel autre animé. » Regarde, ça c'est ton cerveau de fan d'animé moyen, et ça c'est les propos de Shingo Natsume sur le budget de One Punch Man saison 1. Ah, ah, ah! C'est très bon. Quoi? T'imaginais que j'allais éclater le... Non. J'ai subverti, tu vois, tes préconceptions sur ce gag. De la même façon que Shingo Natsume a remis en question tes préconceptions sur le budget d'un animé. Du coup, on avance. Il est très bon ton cerveau, hein. Le souci, c'est que Natsume, après One Punch Man saison 1, il est passé à d'autres projets, en fait. En 2017, il était sur Aka, et en 2019, il est sur la nouvelle série Boogie Pop. Du coup, pour faire appel à lui et son méga répertoire Smash Bros Ultimate de super potes animateurs, ça allait être coton, quoi. Et encore une fois, je pense pas que le comité de production, il voulait attendre 1 ou 2 ans de plus pour réunir tout ce beau monde. Mais voilà, tout ça étant dit, j'espère sincèrement me tromper. Je veux pas empêcher les gens de s'enjailler, de kiffer leur vibe. Si vous voulez voir la saison 2 de One Punch Man sur ADN, allez-y, faites-vous plaisir. J'espère sincèrement, en fait, qu'il y aura un miracle, un exploit, qu'ils auront réussi à pallier à tous les problèmes de planning et de gestion pour nous pondre quand même une seconde saison qui soit... Non, peut-être pas aussi bien, c'est pas assez réaliste. Qui soit à moitié aussi bien que la saison 1. J'espère surtout qu'après le visionnage de cette vidéo, si jamais quelque chose de mal se passe avec cette saison 2 de One Punch Man, vous ne blâmerez pas JC Staff, vous ne blâmerez pas les animateurs, mais j'espère que vous blâmerez le capitalisme. Je n'ai certes pas été rassuré ni convaincu par cet épisode 1, mais si ça se trouve, cette saison 2 sera quand même convenable. C'est juste que je trouve que One Punch Man mérite beaucoup mieux que convenable. Oh bah ça va, du moment que l'histoire soit bien et que les personnages...
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un FireTipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. C'était sympa d'avoir discuté de l'aspect plus business et gestion de l'animation japonaise, on n'en parle pas assez. Ce serait cool de refaire ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Bye.